Donc Didier va réaliser un filet mignon de biche en croûte aux saveurs d'automne, tout simplement, qui vont être composés donc, de potimarron, d'oignons grelots, c'est-à-dire des petits oignons sauciers, des champignons des bois, des châtaignes, et puis un petit peu de raisin, puisque là on est en pleine époque du raisin également, de façon à mêler un peu les saveurs et apporter toutes les qualités de l'automne et à les mettre en valeur. Didier, on va préparer le filet, on va le ficeler, et après, tu vas le rôtir dans l'huile. Alors ça c'est vraiment de l'esthétisme. Là on va en faire deux, comme ça ce sera bien plus simple pour la présentation. Je vais couper à la moitié. Et tu fais la deuxième. L'objectif c'est d'obtenir quelque chose de bien régulier. Exactement. Allez, je te laisse faire ça. Allez, tu mets une petite goutte d'huile. Hop, comme ceci. Voilà, pas trop. Allez. Et on positionne. Tu mets tes deux morceaux de biche dedans. Alors ça, cette opération-là, elle est importante parce qu'en fait, ça va nous permettre de croûter la viande de façon à ce que le sang ne vienne pas détremper la croûte que l'on va mettre autour. On va la servir saignante. Bon, si les clients les veulent plus cuits, bon, on sera plus cuit, mais l'objectif, c'est quand même de le servir saignant. Hein. D'accord. Allez Didier, tu enlèves les ficelles des deux morceaux de biche, s'il te plaît, sans le couper. On va éviter de faire un acte de secourisme aujourd'hui. Alors ça, ces préparations-là, on peut les faire d'avance, hein, mais il ne faut pas les faire la veille, hein, parce que sinon, on risque de détremper la croûte, la feuille de brique que l'on va mettre, et là, ce sera foutu. On ne va pas récupérer le produit. Le sel. Tu prends déjà les bonnes habitudes, tu viens essuyer les doigts sur le torchon, c'est bon. Voilà, on est sauvé. Mets-moi un petit peu de poudre qui se trouve magique devant toi. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est de la mie de pain, ni plus ni moins. Ouais. Alors tu en mets une petite mine ici et tu vas comprendre à quoi ça sert. Voilà, t'en rajoutes encore un peu. C'est pour éponger le jus? Exactement. À la cuisson? Exactement. Allez, tu mets tes deux morceaux de filet dessus. Au centre donc? Sur la chapelure. Ah, sur la chapelure, ouais. D'accord. Hop, je te donne le pinceau. Tu le trempes dans l'huile qui est là. Oui. Et tu vas enduire bien gracieusement tes feuilles. Le dessus? Ouais, ou toutes comme les ça. feuilles? Là, comme ça, voilà, tout à fait. Voilà. Surtout sur cette partie-là. Tu en mets un peu en dessous aussi. Alors en fait, c'est de la matière grasse. Ça sert à isoler la feuille de l'humidité. Et ça va nous donner un joli croustillant. Je vais passer derrière. Et là, tu vas faire comme moi. Je mets du coin de l'œil. Je viens emprisonner le filet. Ouais. Je fais un grand rectangle et je viens rabattre la partie basse sur la partie supérieure et je fais en sorte de bien serrer l'ensemble de façon à ce que ma viande conserve une jolie forme ronde. Alors, sur les bords ici, c'est pas trop gênant, on va le parer après. Si j'ai bien regardé, ça fait ceci. Voilà, c'est ça. Attention, voilà, ça se voit pas. Voilà. Du gâteau. Bien roulé. Ça se décolle. Ouais, ça a l'air d'être bien. Roule-le dans le papier. Voilà. Tu vas me faire chauffer la garniture qui est devant nous. Et puis la sauce également, que j'ai préparée un petit peu avant que tu arrives. D'accord. Qui est à base de réduction en fait. D'échalotes, de vin blanc, un petit peu de vinaigre blanc, du fond de gilet. Et puis on a rajouté à la fin un petit peu d'estragon de façon à parfumer la sauce. Alors allez, hop, je te verse ça dedans, tu le mets à finir. Alors là, je vois que tu as laissé la peau. Ouais. Sur le potimarron, j'adore la peau du potimarron. Elle est comestible cette peau. D'accord. Allez, tu mets la moitié des champignons dedans. Donc on rappelle des pieds de mouton, des girolles, en fait tout ce qui... Les champignons du moment. Ouais, ouais. Je fais un mélange. Un peu de trompette, voilà. Il en faudra pour deux. On va dresser deux assiettes. Alors on peut le faire à la cuillère. Mais ça, tu le fais à la poêle. Exactement. C'est quand on est en plein service, voilà, et toujours un peu... Montre-moi un peu le... Alors, tout le tour. Regarde. Et tu vois la coloration des oignons, ouais. C'est ça qu'on recherche, légèrement caramélisé. Catastrophe? Ouais. Je n'ose pas trop, mais on se laisse attendre. Voilà. Bien pousser sur le fond de la poêle et après, hop,
Ouais, on oui, tire et j'ai ça vu se le moment pousse. où tout finissait sur le carrelage. Mais bon, on a évité le pire. Allez, tu dépapillotes tes noisettes. Et je les pose sur la poêle. Alors, tu vois, le côté de la fermeture, là, tu vas le mettre en premier dans la poêle. Attends, retourne. Ça pour pas que Voilà, pour pas que ça s'ouvre. Tranquillement, on est en train de colorer et de finir la cuisson des noisettes. Là, on les retourne au fur et à mesure en fonction de l'état de coloration. La garniture est prête, on la coupe et on va la réserver ici en attendant que les noisettes finissent tranquillement de cuire. On va rajouter un petit peu d'huile. Parce que là, la croûte, c'est gourmand en matière grasse. Ouais. D'accord. Nos croustilles ont une belle couleur dorée. On va pouvoir les enlever. Juste avant de les parer, on va finir de chauffer la garniture. Et ça suffit. La cuisson est faite. Là, j'ai rajouté entre deux des gousses d'ail, voilà, entières, hein, elles sont là. Ouais. Hein. Juste pour parfumer la garniture. Et on va les enlever avant de les servir. Hein. Et puis maintenant, on va rajouter les châtaignes dedans. Voilà. On n'oublie pas qu'on a les raisins encore à finir.